Vous vous êtes déjà demandé comment les entreprises passent de petites startups dans un garage à géants de l'industrie? La clé, c'est l'ouverture de capital. Lorsqu'une entreprise a une idée révolutionnaire mais a besoin de fonds pour se développer, elle fait une ouverture de capital, c'est-à-dire qu'elle vend certaines de ses parts pour faire entrer de l'argent sur ses comptes. Prenons un exemple. Marc possède une entreprise avec un capital divisé en 100 actions estimées à 500 € chacune. Son business commence à bien marcher, mais il a besoin de liquidités pour se développer. Il décide donc de mettre en vente 40% de son entreprise, soit 40 actions. À 500 € l'action, ça fait donc une rentrée d'argent de 20 000 €. Ouvrir le capital de son entreprise à des investisseurs est une étape majeure de son développement. C'est pour ça que certains décident d'ouvrir leur capital directement à leurs employés. C'est ce qu'a fait Jean-Barré Castan avec Copperby. Bonjour, je suis Jean-Barré Castan, je suis le fondateur de la société Copperby. Copperby, c'est une entreprise du numérique qui est exactement là pour répondre à des problématiques de transformation, que ce soit pour nos clients, mais aussi d'un point de vue sociétal et social pour nos salariés. L'ouverture du capital aux salariés, ça veut dire qu'on laisse une place un peu plus importante, voire beaucoup plus importante aux salariés pour fédérer l'entreprise, ses valeurs et avoir une vraie hauteur de vue sur les performances financières de l'entreprise et être très participatif. C'était pour nous en fait l'occasion d'amener beaucoup plus d'horizontalité dans les échanges et beaucoup plus d'égalité aussi dans les rapports humains. On a ouvert une part de 30% du capital, ce qui a conduit à ce que 83% des salariés adhèrent à cette montée au capital. Donc de ce point de vue-là, c'était clairement une réussite. Aujourd'hui, en fait, on a eu une grande érosion des salariés qui sont restés au capital après 5 ans, puisque aujourd'hui, grosso modo, 15% des actions restent détenues par des salariés qui représentent plus que 30%. Une des raisons, à mon sens, importantes, c'est un problème qui est lié à la compréhension de ce qu'est le capital et d'être capable de lui donner une valeur. C'est quelque chose de très immatériel, donc pour les salariés, c'est pas forcément clair, et la notion de projection qui est associée, elle est difficilement préhensible par les collaborateurs. Donc il y a un vrai travail d'éducation à faire encore pour permettre aux salariés de pouvoir se projeter et de comprendre exactement la valeur de ce qu'ils possèdent. Alors les conseillers, que ce soit les avocats, que ce soit les comptables, ou même, j'ai envie de dire, le cercle proche, soit amical ou familial, ont tous donné des alertes par rapport à cette montée au capital. Là aussi, à mon sens, pour des raisons de croyance. C'est un no-go, j'ai envie de dire, assez général, mais je pense que c'est un no-go qu'il faut casser aujourd'hui. Si j'avais un conseil pour d'autres entreprises, pour faire rentrer leurs salariés au capital, c'est vraiment d'abord de fédérer leurs salariés autour d'eux et puis surtout d'insister énormément sur les phases préalables d'acculturation, d'éducation, d'échange autour de ce qu'est un bilan, mais pas le bilan au sens où on vous l'apprend dans les écoles de commerce. C'est vraiment le bilan, c'est quoi cette production de valeur, comment les gens peuvent concrètement amener de la valeur par leur travail, à qui ça profite, à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc il y a tout un ensemble de questions qu'il faut répondre et je pense qu'il y a beaucoup d'ateliers à faire avant des serious games par exemple, pour amener les salariés à mieux comprendre ce qu'ils vont faire, leur rôle et surtout ce que ça va leur rapporter à long terme.